Musique, cinéma, théâtre, rencontres, expositions. C'est avec Nadia Siassi dans le guide culturel tous les samedis de 9 h à 10 h sur Alger, chaîne 3. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous en ce samedi 25 juillet dans votre espace hebdomadaire, le guide culturel, un rendez-vous complètement dédié complètement à l'actualité culturelle du moment. Nous l'avions su hier, il est décédé à l'âge de 80 ans. Il s'agit de Mohamed Lamine Merbah, l'éminent réalisateur Allah yarhamoud. Nous aurons le témoignage dans un instant de Kamal Mikisser, ingénieur du son, qui était tout simplement qui est son compagnon de route. Il a beaucoup travaillé avec Mohamed Lamine Merbah. Nous aurons son témoignage dans un instant. Sinon, nous nous intéressons aux bijoux d'Etienny qui, avec la fête du bijou annuelle, qui est organisée dans la région d'Etienny, dans le village d'Etienny. C'est la 20e édition, trésor de nos aïeux. Je reçois dans un moment M. Abdelkader Ourak, artisan bijoutier, M. Chullouh Nourdine, guide touristique de la région d'Etienny, et bien sûr, M. Djinan Abdallah, le maire et l'organisateur de la fête du bijou berbère, du bijou d'Etienny, qui se tiendra en principe à partir de ce 30 juillet. Mais on saura s'il n'y a pas de modification de date. Vous le savez, tous les festivals ont été annulés, sinon reportés pour une date ultérieure. Vous le savez, suite aux incendies qui sont survenus donc, dans toutes les régions du pays. C'est tout à fait normal. Donc, mais nous, ça ne nous empêche pas aujourd'hui que de parler de ce bijou, de ce patrimoine, de ce legs culturel transmis de génération en génération. Et bien sûr, je reçois aussi M. Ahmed Boudelmine, qui est éditeur et fondateur de l'espace culturel. C'est tout nouveau, l'espace culturel d'Akirat Nes. C'est à Bebloued. Et vous serez vraiment gâtés pour aller rencontrer vos auteurs et faire le plein du livre. C'est l'essentiel du guide culturel de ce samedi. Et toujours à la réalisation, Youssef Abid jusqu'à 10 h. Monsieur Djinan Abdallah, bonjour. Bonjour Nadia, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Vous êtes le maire de Etienny et organisateur de la 20e édition de la fête du bijou. Merci de faire le déplacement pour nous ce matin. Et Monsieur Chullouh Nourdine, guide touristique d'Etienny, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Abdelkader Ourak, artisan bijoutier, deuxième génération, Allah Ibarak. Merci de votre présence. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Et monsieur Ahmed Boudelmine, éditeur, on vous connaît, vous êtes l'éditeur de Dar al-Qoubiya et aujourd'hui donc vous êtes là pour nous parler de ce nouvel espace culturel Zakirat Nes, vous en êtes le fondateur. Bonjour madame, merci pour l'invitation et surtout par la présence des artisans qui vont être vraiment encore
enrichir l'espace culturel dont nous allons parler. Ils seront bientôt vos invités, je pense. Ils sont déjà invités, ils sont déjà plus présents puisque je connais Atini, j'ai déjà participé au Salon du Livre et comme Salon je du l'ai dit, la fête du bijou. non, un Salon du Livre. On a fait un Salon national du livre à Atini et j'ai vu les bijoutiers, etc. Mais j'ai été agréablement surpris par la chaleur des gens. Et je cite M. Hassan Metref qui nous a pris sous ses ailes. Et Monsieur Ourak, s'il vous plaît, avant que j'oublie, les bijoux, il ne faut pas les cacher dans votre petit sac, parce que si vous les avez ramenés, c'est pour qu'on puisse les voir. Et surtout nos amis auditeurs. Donc le temps que vous les installiez, nous allons vraiment mettre nos amis auditeurs dans le bain. Alors, ce qui est sûr, Monsieur Djenan Abdallah, vous le savez tout comme nous, que beaucoup de festivals, tous les festivals, ont été annulés, et ce qui est normal, hein, suite aux incendies survenus dans toutes les régions du pays. Et donc, on ne sait pas encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, si la fête du bijou commence ce 30 juillet, mais on est là aujourd'hui pour parler de ce legs culturel, de ce bijou qui continue d'être transmis de génération en génération. Et d'ailleurs, c'est le cas de le dire à travers cette 20e édition que j'espère se tiendra, Trésor de nos aïeux. Donc vous êtes vraiment dans la transmission. Monsieur Djenan Abdallah, vous êtes le maire de Atini et organisateur de la fête du bijou. Tout d'abord, je tiens à m'incliner à présenter mes condoléances à toutes les victimes de ces incendies. Donc, on compatit à leur douleur. Donc, s'agissant de la fête du bijou, elle est prévue du 30 juillet jusqu'au 8 août. Donc, ça va se passer à Bignani. Concernant l'annulation, pour l'instant, la fête, on a annulé le côté festif de la fête, les animations artistiques et tout. Comme c'est une exposition vente, donc je pense qu'elle sera maintenue. Pour l'instant, on va dire qu'elle est maintenue. Donc c'est une fête qu'on organise annuellement, chaque année. Donc on est à la 20e édition. Donc la fête du bijou a été créée, a été initiée dans un climat un peu de terreur. C'était pendant la décennie noire, donc en 1995. C'est justement pour pallier à cette terreur qui régissait sur tout le pays. Donc des hommes et des femmes ont pris leur courage à deux mains pour justement créer cette fête et pour permettre aussi à nos artisans qui souffraient du manque du tourisme, du manque d'activité, pour leur permettre aussi de commercialiser leurs bijoux. Et cette année, on a choisi de mettre cette édition sous le slogan de Trésor de nos aïeux. Donc c'est un art que nos aïeux nous ont légué et qui est de notre devoir et de notre obligation aussi de transmettre aux nouvelles générations, d'intéresser les jeunes à pratiquer cet art ancestral. La région de Bignani, elle est connue, elle a enfanté de grands savants de la culture, elle est connue aussi pour le travail de faire, la technicité dans le travail du bijou, qui est une particularité de Atini. Il faut savoir aussi que depuis longtemps, depuis la création de cette fête justement, l'un des objectifs c'était la labellisation du bijou d'Atini. Et justement, Monsieur Ourak Abdelkader a décroché le label du meilleur artisan, Monsieur Abdelkader Ourak. C'est ça? Je vous laisse continuer, on reviendra à Monsieur Abdelkader Ourak. Dites-moi. Justement, on a concrétisé ce vœu très cher à nos artisans. Donc cette année, on a deux artisans qui ont pu décrocher le label national du bijou d'Atini. Donc c'est grâce au travail de tout un chacun, en particulier de la direction du tourisme, du ministère du tourisme. Donc c'est un travail collectif, c'est une consécration et c'est une reconnaissance aussi pour nos artistes et pour le bijou d'Atini. Il y a aussi le dossier de reconnaissance du bijou d'Atini comme patrimoine mondial de l'humanité. Donc le dossier est au niveau de l'UNESCO, donc il est en cours de traitement.
Donc c'est un travail aussi qui est fait par le professeur Hachi Slimane et toute son équipe. Et quand on parle du bijou d'Etienny, on parle de toute, en fait, de toute la tenue. Il n'y a pas que le bijou, il y a l'ensemble, il y a la robe berbère, il y a, comment on appelle ça, Oui, fauteuil. Ouais. Il y a, Oui, le bijou, c'est pas le bijou. Le bijou, d'abord, il a beaucoup de symbolique. le bijou, c'est une valeur ajoutée à toute la tenue berbère. Il a beaucoup de symbolique aussi. Chaque bijou était porté pour une circonstance bien précise. Donc il y a des bijoux qui se portent pour les fêtes, il y a des bijoux qui se portent pour des naissances, il y a des bijoux qui se portent pour des deuils. Donc chaque occasion a son propre bijou. Donc c'est un patrimoine, c'est une culture, c'est tout. Ça dépasse le truc matériel de la matière. Monsieur Nordin Chelloh, vous êtes le guide touristique durant tout le temps, pas uniquement durant la fête du bijou, vous êtes le guide touristique de la région d'Etienny et je vois que vous êtes vraiment dans la transmission aussi, même si durant cette fête du bijou, vous serez vraiment, ça sera l'occasion pour les visiteurs de faire découvrir la région d'Etienny, de faire en fait, d'encourager le tourisme local et présenter des circuits de la région. Ah ben, madame, tout à fait, vous avez raison. Donc, je suis guide touristique depuis 5-6 ans sur le terrain et là, je termine mon BTS en tourisme. Donc, ça, dans un premier temps, c'était ma passion. Après, c'est devenu voilà, carrément, c'est ma profession. Voilà, donc Etienny, comme M. le maire l'a précisé, donc Etienny, ça a été toujours une terre de culture, d'histoire, etc. Et puis, c'est le carrefour on va dire, le bastion du mouvement associatif, de la culture, etc. Nous avons plein, enfin, pas plein, du moins 2-3 festivals connus dans la région. C'est la Racontar, c'est les Résonances, c'est plein de... Voilà. Et l'activité phare reste toujours, c'est la fête des bijoux. Donc toutes les bonnes volontés, tous les acteurs du mouvement associatif, ils sont là à se réunir, voilà, à se fédérer pour faire de cette fête un événement régional et national. Et justement, donc à mon niveau, qu'est-ce que je fais? Donc je distribue, j'envoie l'affiche officielle à toutes les agences. Donc je travaille pas mal avec des agences, soit algéroises, oranaises, bonnoises, des 4 coins d'Algérie. Voilà, donc toujours l'école est là, favorable. Donc l'engouement, ils ont hâte à venir à Etienny justement pour visiter cette fête et découvrir le secret, c'est quoi la fête des bijoux, voir beaucoup plus, on va parler tout à l'heure si vous voulez, de l'atelier vivant, comment ça se passe, le procédé, etc. Et puis en parallèle, moi je leur prépare un circuit très classique, voilà, simple mais riche. Donc on peut visiter les 7 villages d'Etienny parce que nous avons les 7 villages. 7 villages? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une étoile, vous allez parler après, il y a 7, voilà. Montrez-nous cette étoile. Hein, voilà, donc c'est l'Ahsan, c'est l'Arba, Théorit Mimoun, Théorit Hajjad, Agouni Ahmed, Tansaout, et nous avons notre Tigzit, pas sur mer, mais sur terre, donc un très beau village, on l'appelle Tigzit. Donc qu'est-ce qu'il y a à visiter en parallèle comme visite culturelle? Donc, Simamri, donc on va présenter. On ne peut pas parler d'Etienny sans parler de Mamri Del Mouled Arhamou, qui est l'intellectuel, le savant, le chercheur, l'anthropologue de la région connu. Et puis, Idir aussi, qui est l'ambassadeur de la chanson. Donc, les touristes, toujours avec vraiment une grande joie pour découvrir la maison de Idir, etc. Aït Larba, c'est les bijoux. Et nous avons un bijou, si vous voulez. Et puis, il y a l'histoire, Théorit Mimoun. Nous avons une très, très belle mosquée construite pendant l'ère turque en 1625. Donc, il y a une très belle histoire à raconter là-bas. Et puis, nous avons des randonnées. On propose aussi des randonnées matinales. Donc, nous avons... Est-ce que c'est possible de les faire durant cet été? Généralement, c'est un été très chaud. Alors, oui. Est-ce qu'il y a quand même des activités qui sont maintenues? Parce que une randonnée, il faut... faut se lever tôt. Voilà. Oui, mais même si on se lève tôt, le soleil se lève tôt aussi. Non, mais... Je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Et c'est un été très chaud. Est-ce que les randonnées, vous allez quand même les modérer, les maintenir? Parce qu'il faut vraiment être d'aplomb pour pouvoir faire une randonnée. Bon, c'est un détail. Écoutez, madame, si vous voulez quelque part, donc on a préparé ce qu'on appelle un plan B. Donc, oui. Et c'est quoi le plan B? Donc nous sommes gâtés par la nature, donc nous avons en face du Djurdjura, le majestueux Djurdjura, et nous avons une rivière, très belle rivière qu'on appelle Verkmouch. Ça c'est le plan B. Des rivières?
À Verkmouch, donc à 5 km. Verkmouch. Donc c'est une rivière qui nous lie, qui lie les deux rives. Donc c'est Fort National, et nous à Thiani. Donc il y a un petit mausolée là-bas. Et puis il y a des bassins, voilà, de baignade pour les enfants. Et pour une détente, passer une journée, faire un pique-nique. Bassin, ça veut dire asif. Non, pas Thamda. Thamda. C'est pour se baigner pour Oui. les enfants, etc. Et il y C'est a un pont qui nous intéressant, lie. Oui. Et on peut passer là-bas une journée, pique-niquer, parler, se voir, et retrouver, etc. C'est ça le plus important par rapport à la... Donc franchement, c'est bien que d'encourager le tourisme local, Ah, de faire tourisme de découvrir. Tout Il à y a fait. aussi, il y a eu dans les autres éditions de la fête du bijou aussi Ouais. cette culture de la maison d'hôte. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les habitants, les autochtones invitent les personnes qui viennent visiter la région d'Yétini et de visiter, si vous voulez, la fête du bijou. Si vous voulez, ça rentre dans le tourisme alternatif. Mhm. Après, nous avons un joyau là-bas, nous avons un très bel hôtel étatique, c'est ça, monsieur le maire. Monsieur le maire pourra parler de ça. Oui, Justement, monsieur Abdullah Djennan. Dans le sillage de la fête du bijou, il y a des logements chez l'habitant. On appelle ça des logements chez l'habitant. qui Voilà, ont été c'est le créés. logement chez l'habitant. Le logement chez l'habitant. Donc justement, c'est pas lié à ce déficit d'hébergement au niveau d'Athiani. Oui. Il faut savoir que pendant la fête du bijou, il y a des années où on accueille jusqu'à 30 000, 40 000 visiteurs. Donc c'est pas évident de tous les loger. Donc il y a des gens qui ont pris l'initiative de créer le tourisme, dans le cadre du tourisme solidaire, la formule du logement chez l'habitant. Donc actuellement sur le territoire d'Étienne, on a 5 maisons d'hôtes, si on peut les appeler comme ça, qui répondent plus ou moins à la demande, parce qu'il faut savoir qu'en période de fête du bijou, tous les établissements fichent complet au niveau d'Étienne. Presque, oui. Pour revenir un peu à l'étoile d'argent, donc c'est une étoile qu'on décerne chaque année pour une personnalité d'Étienne Oui. qui a fait rayonner le nom d'Étienne à travers le monde, pas seulement à travers l'Algérie. Il faut savoir que Étienne ont beaucoup donné pour le monde entier, pas seulement pour l'Algérie, que ce soit des personnalités culturelles, que ce soit des personnalités scientifiques. Oui. Entre autres, on l'a décerné au professeur Bitam, qui a beaucoup œuvré pour la lutte contre le Covid. On l'a décerné aussi pour M. Meddan Hakim, aussi, qui est un joueur, un talentueux joueur. On l'a décerné aussi à feu Abdelkader Khalif, qui a aussi beaucoup fait pour la JSK, et tant d'autres. J'espère que cette année aussi, il y aura aussi une autre personnalité pour laquelle vous allez la décerner. Mais on va revenir justement, si vous permettez, monsieur Djennan Abdullah, à monsieur Abdelkader Ourak, artisan bijoutier. Vous êtes de la deuxième génération et je rappelle à nos amis auditeurs que vous avez décroché le label du meilleur artisan. Quelle fierté pour l'Algérie que de représenter... C'est un honneur. Voilà, c'est un honneur que de représenter l'Algérie à travers le bijou à l'international, à l'échelle nationale et internationale. Et puis, moi, j'aimerais bien que l'on mette en avant les couleurs qui sont choisies, le rouge, le jaune et le vert et le bleu. C'est des couleurs qui reviennent. De nature. Oui. Le jaune, c'est le soleil. Juste en face du micro, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est les couleurs de la nature. Le jaune, c'est le soleil. Le bleu, c'est le ciel ou la mer. Et le vert, c'est la nature. C'est la nature, hein. Oui. Le rouge, c'est le feu, le corail. Oui. Et là, je vois que vous avez une touche particulière. Vous avez apporté votre touche à vous. Une broche. C'est vrai, vous êtes artisan bijoutier de la deuxième génération, ouais. donc c'est votre papa. C'est une relève. Vous êtes la relève, continuité. Oui, une continuité. Alors, j'ai travaillé avec ce modèle-là et je vais vous raconter quand Michel. Racontez-nous l'histoire de cette broche. Non, broche aiguë. Ben, je ne sais pas comment vous êtes arrivé à faire faire de la bijouterie. Est-ce que c'est parce que votre papa était artisan bijoutier ou alors parce que tout simplement vous êtes un passionné de la bijouterie? Mon père c'était un artisan bijoutier, alors c'était un travail familial. On l'a intégré au travail. Oui. Alors c'est la suite, là on a continué Oui. on a une continuité. Oui.
Alors on travaillait, on faisait comme on travaillait. Très bien. Ouais. Là, c'est une C'est une broche. broche. Oui, Celle-là, elle se met au front ou sur la poitrine. oui. Voilà, c'est une signification de joie. C'est quand une femme va se marier, elle va le prendre comme un symbole. Ou elle va le garder en cas de fiance. Ça a besoin. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et dites-moi, et là c'est original. Je vois qu'il y a Il y a un service. un petit service à service café, de ouais, café, service à de café. café. Là, c'est vraiment original. Voilà, c'est J'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Oui, une alors. imitation un ancien service. oui, Alors, je l'ai fabriqué comme en argent. Oui. J'ai participé avec celui-là au Vous prix pouvez nous le national. montrer, s'il vous plaît? Alors, comment vous avez pensé? Parce que souvent, à C'est-à-dire, vous, vous pouvez juste soulever pour qu'on puisse le voir. Voilà, très bien. Alors, dites-moi, souvent, quand on parle du bijou, enfin, on parle aujourd'hui du bijou des Timni, filles. voilà. Alors, on penserait rarement à réaliser une telle œuvre. Voilà. Comment vous avez C'était un pensé? service à café. Oui, C'était une transformation. L'ancienne modèle qu'on a transformé, c'est une copie. Mais on a fabriqué en argent. Voilà, c'était un ancien, voilà, avec l'ancien modèle. est-ce que c'est pour la décoration? C'est la décoration. Oui. Bon, c'est Et la pourquoi couleur. vous avez pensé à... Moi, j'ai participé, j'ai À eu l'idée de réaliser, participer à là réaliser. au prix national. Oui, Alors, j'ai participé avec celui-là, mais il n'est pas admis. oui. Pourquoi? Oui. Oui, parce que bon, c'est original, Ben, mais, il y a- mais c'est vrai, on penserait rarement à réaliser une cafetière. Ça peut-être. dépend du juriste. Oui, oui. Mais bon, c'est déjà une belle initiative de initiative, votre voilà. part. Oui, voilà, il faut essayer tout. Hein. Oui, dites-moi, Monsieur Jan Abdallah. Il faut savoir que à Tiani, le travail de la bijouterie se transmettait de génération en génération. Donc les gens ont trouvé leurs aïeuls en train de travailler. Et on peut dire qu'ils sont nés dedans. Donc dès l'âge de 4 ans, 5 ans, ils voyaient leurs parents travailler. Et il Oui, y avait aussi beaucoup de femmes qui travaillaient l'argent, Oui. qui faisaient de l'argent. Et avant, les bijoutiers faisaient des pièces massives. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, qu'elles portaient à l'occasion de cérémonies ou d'occasions particulières. oui, oui. Donc, nos artisans ont eu l'intelligence justement de s'adapter au temps. Donc, ils commencent à faire des pièces un peu légères, des pièces qu'une femme pourra porter quotidiennement. Mhm. Et aussi, comme vous voyez, le travail de M. Ourak, c'est des services à café, c'est des boîtes, c'est à bijoux, c'est des bateaux en argent. Donc, ils y mettent du cœur, ils y mettent leurs âmes, ils y mettent toute leur passion. Donc, il faut savoir qu'un bijou, pour être fabriqué, il faut beaucoup de temps, beaucoup de munitions. Chaque pièce, chaque détail est fait à la main. Et ils sont très minutieux sur le travail, vous pouvez le constater de vous-même. Donc, c'est toute Et cette là, art. qu'est-ce que nous avons à côté? Voilà, c'était un boîtier. Monsieur Ourak? Oui. C'est un boîtier avec 5 pièces. Il y a le Ah. collier, plus il y a un médaillon. Donc, c'est un collier en corail, En avec un corail. médaillon. Ça, c'est la surprise. Et ça, Ça, si c'est la vous voyez, surprise. il fait office de couvercle et aussi office de médaillon. On va essayer ça. Alors, ça donne quoi? C'est un ensemble. Voilà. Ça donne quoi? Voilà. Juste pour essayer. Voilà. C'est vrai que c'est original. Et ça, c'est le... Et ça, Ouais, c'est c'est le le bracelet. pièce. Ah oui, c'est très beau. Après, il se C'est très beau. transforme Pardon? Après, il se transforme en boîte à bijoux aussi. Oui, oui. Ah oui, ça c'est original. C'est Oui. extraordinaire. Voilà, c'est la page, Donc, c'est la créativité de nos artisans, de nos... avec la chaise, Ah, d'accord. Ah oui, c'est oui. extra. C'est magnifique. Mais en C'est tout cas, on vraiment- sent le travail de l'artisan. Là, ça, c'est vraiment Franchement, de on sent le travail de l'artisan. Ça, c'est de l'ingéniosité. c'est Ah vraiment oui, ah oui. ingénieux. C'est créatif. Monsieur Ourak, moi je comprends maintenant pourquoi vous avez décroché le label du meilleur artisan. C'est franchement très très beau. Et là, en plus, ça suscite de la concurrence entre les différents artisans. Hein, et nous allons y revenir dans un instant aussi avec Monsieur Nordin Chellouh, Monsieur Ahmed Boudelmine.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus de tout ce que nous venons Ah là là, d'apprécier? moi, je Vous suis- êtes éditeur et fondateur de l'espace culturel d'Akirat Nes. Félicitations. Et c'est une valeur ajoutée à la culture, à la lecture et tout simplement au monde des arts, tout simplement. Oui, Dakar Atnas se veut d'être un espace culturel, tout Oui. d'abord. Je suis parmi les gens qui disent que le livre est le ciment colle de toutes les cultures. Oui. On ne fait pas de cinéma sans livre, on ne fait pas de photos sans livre, on ne fait pas de peinture sans livre, on ne fait pas d'artisanat sans livre. Tout est concentré dans le livre. Un. Et deux, je suis parmi aussi les gens qui disent que le livre en papier n'est pas prêt à partir. Que beaucoup de gens disent qu'il y a la tablette et non, ça a été démenti déjà par des pays qui sont comme les pays du Nord, déjà qui reviennent à la scolarité au livre papier. Manuel. Oui. Voilà. Donc ça, du point de vue donc, du livre avec tout le reste. Maintenant, pour parler de l'espace culturel d'Akirat Nes, et je suis encore, comme je dis, heureux de retrouver des amis d'Haïtini parce que je vous ai dit que j'ai fait un salon du livre et j'ai été agréablement surpris par La beauté. bonté, par la beauté, par la bonté, par l'esprit de solidarité qu'il y avait, par l'habitant, par comment dirais-je, l'accueil de l'habitant. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. Oui. Monsieur Hassan Metref, qui était un peu le commissaire ouvrière. ou la cheville ouvrière de cet espace ou de cette manifestation culturelle, Oui. nous a accueillis chez lui. Oui. Donc, ça m'a laissé quelque chose un pincement cœur. au cœur. Et je suis très heureux donc, de retrouver des gens d'Haïtini autour de cette table, auquel j'ouvre un espace pour leurs bijoux, accueillir. leurs bijoux et donc tout ce qui est artisanat, mais pas spécialement le bijou, mais autre chose aussi. Et je suis prêt, ou nous sommes prêts, je suis sûr. Vous avez aussi un atelier qui est prévu de décoration sur bois? Aujourd'hui, il y a un atelier d'apprentissage de peinture sur bois par Madame Ouided. Oui. Et donc, on peut organiser aussi des journées d'artisanat, d'exposition ou même d'apprentissage. Voilà. On revient à l'espace, on est en plein espace culturel. Alors déjà, pour l'emplacement, c'est à Bebloued, hein. Oui. C'est pas loin de l'hôpital. C'est juste au-dessus de l'hôpital Maillot, sur le boulevard, Saïd Touati. Oh. C'est un peu plus haut, c'est juste à côté Entre Saïd Touati et l'hôpital, c'est ça, hein, Maillot. Oui, sur petit entre chemin. Trioli et truc, Voilà. mais plus près Il y a que des de personnes qui ne l'hôpital. connaissent pas Bebloued, hein. Oui, Donc, pas Bebloued, comme vous et moi et pour nos amis, pour quelques-uns. Bebloued, Oui. c'est le centre pour moi, Oui. c'est le centre névralgique, Oui. culturel, intellectuel, militant Oui. d'Alger. Alors, l'espace culturel d'Akirat Nes, pourquoi d'Akirat Nes? On sait qu'il y a eu les inondations, Allah yarhamhum, en tout cas tous ceux que nous avons perdus lors des inondations de Bebloued. Ça peut être aussi à la mémoire de ces victimes, ça peut être autre chose, ça peut être l'histoire. C'est toute une histoire, Bebloued, en fait. Bah, exactement, Bebloued n'est pas... Bien sûr, ça a été une nous avons la baie très aussi, douloureuse, oui. très douloureuse, mais Bebloued a plus qu'un symbole. Oui. Symbole de résistance, symbole symbole de culture, symbole de la nature même de Bebloued. Et donc quand on dit on habite n'importe où, on dit je vais à Bebloued, c'est que je vais trouver des choses d'Alger, des choses de toute l'Algérie qui sont matérialisées à Bebloued. Bebloued c'est un pays. C'est tout un ensemble de choses. Et il y a le meilleur pâtissier de Qalbellouz, il y a
Ah, Hamid, c'est terrible. Il y a un ancien Le ramadan à Un ancien Babloued, pâtissier, pas au Triolet, comment on appelle ça, les trois horloges. Oui, Je crois qu'il n'est plus aujourd'hui là-bas. oui. Mais c'est vrai qu'il y a des références. Il y a de il y a le très marché, très grandes il y a le- références. oui. Et j'ai cherché pour essayer de créer cet espace là-bas qui va enrichir un peu plus le quartier et toute la région. Oui. Voilà. Alors, concernant donc cet espace culturel, quels sont les ouvrages quand je sais qu'il y a bien sûr des ouvrages qui sont mis à la disposition des férus du livre. Nous avons aussi déjà, vous avez commencé par des rencontres avec les auteurs, les ventes dédicaces. Il y en aura également aujourd'hui. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire ce qu'on peut trouver dans cet espace culturel d'Akilat Nas, Monsieur Boudermine. Tout d'abord, c'est une librairie. Donc, si c'est un espace culturel, mais le livre, donc, c'est la librairie. Et donc, la librairie va essayer d'avoir ou de brasser tous les éditeurs d'Algérie. Tous Oui. les éditeurs sont invités à ramener leur production Oui. à la librairie. Oui. Et pour toucher donc le maximum de population, c'est la librairie qui diffuse le livre. Maintenant, les parties ou la particularité Oui. de Dakirat Nas, c'est qu'il y a un espace enfant, Oui. tout un espace enfant à l'entrée, puis un espace roman, et puis un espace universitaire. Et le café littéraire, donc l'espace où les rencontres Et à la se rentrée, font. à C'est la vraiment- rentrée sociale, vous organisez aussi des après-midi, les mardis après-midi, des activités en faveur des enfants, c'est ça? Il va y avoir minimum 3 jours par semaine donc de manifestations. Oui. Ce sera le jeudi, le samedi et les mardis après-midi. Oui. Donc qui seront consacrés. Le mardi, ça sera pour les enfants. Bon, Oui. il y aura de la musique, il y aura les Oui. jeux d'échecs, il y aura les ateliers d'apprentissage, Oui. tout genre de peinture ou d'artisanat. Et il y aura aussi les ventes dédicaces de tous les auteurs qui soient représentés par une maison d'édition ou auteurs avec donc des auteurs qui auraient réalisé leurs livres eux-mêmes. La maison est ouverte à cela, quoi. À tout le monde. Et aujourd'hui, quelles sont les rencontres? Quelle est la rencontre prévue aujourd'hui dans quelques minutes Alors, d'ailleurs? dans quelques 10 heures. minutes, Madame Fella Andalusia et Monsieur Kazitani Omar vont réaliser une vente dédicace de leur livre le Mur des Ombres et Rimes Méditerranée, donc Oui. qui sont édités à Al-Qubbiya, et jusqu'à midi, et l'après-midi, donc ça sera l'atelier de peinture avec Madame Ouidet. Très très intéressant. Donc on rappelle que le nouvel espace d'Akilat Nas, c'est à Babloued, pas loin de l'hôpital Mayo. Donc vraiment une très belle initiative. Monsieur Chellouh Nourdine, guide touristique d'Aitini, on évoque aujourd'hui le bijou d'Aitini. Alors c'est toute une culture, hein. Donc organiser un circuit culturel dans la région d'Aitini, c'est aussi une manière de transmettre toute la culture de la région. Vous êtes aussi issu d'une famille d'artisans bijoutiers. Vous aussi. Oui, mais madame, avant que je vous réponde... Les ateliers vivants aussi, on en parlera avec vous. J'aimerais bien souligner un truc. Je suis très ravi de rencontrer ce monsieur ce matin. Mais Parce j'ai qu'il bien parlait du livre. J'ai fait exprès. Ah, merci beaucoup, madame. Parce qu'il se trouve que notre faible, c'est la lecture aussi. On Ah, aime ben bien voilà. le livre. Ben, bravo, félicitations pour ce que vous Qu'est-ce que faites. vous monsieur. aimez lire, monsieur Merci, Chellouh? marhaba bik. Ah ben, enfin, nous, c'est bien sûr, c'est pratiquement, on a lu La colline oubliée, Le sommet du juste, La traversée, plein, enfin, Mamri, hein, c'est connu. Voilà, après, c'est sûr, on a aussi Yasmina Khadara aussi. Oui. Ah, ouais, des très Il beaux y a livres. beaucoup de livres d'ailleurs qui ont été réalisés pour évoquer la symbolique du bijou, hein, du bijou, tout à fait, oui, oui. du bijou Les berbère, motifs et tout. du bijou kabyle, Kabyle, et la région d'Yétieni
Donc, on va dire que la lecture et l'artisanat, ça va ensemble. Ça va ensemble, et puis Oui. c'est l'essence aussi, pour écrire, voilà. C'est pour transmettre en tout cas à cette nouvelle génération l'importance de ce bijou, sa symbolique. Je voulais juste aussi souligner que le bijou, bien l'artisanat, c'est un signe de richesse aussi. Hein. Il faut Oui. souligner ça. Oui, Et puis c'est un marqueur de l'identité de tout un peuple. C'est important. Monsieur le bijoutier, là, m'a dit il nous a dit que s'il y a une crise financière à la maison, il peut vendre. C'est ça. Ah oui, Donc, Oui, voilà, oui. donc d'où l'expression, Voilà. d'où l'expression, l'hdaïd, l'shdaïd. Barakallahu fik. Je ne sais pas si c'est en Kabylie, il doit y avoir le truc, mais chez nous à l'est, à l'est du pays, surtout dans le Constantinois, c'est l'or. C'est l'or. Les Voilà. femmes, dès qu'il y a une économie, un petit bout de truc, ils achètent de l'or. Elles vrai. achètent de l'or. Elles le mettent, mais dès qu'il y a un problème, elles vendent. Et là, et l'expression, Voilà, c'est c'est ça. l'hdaïd, l'shdaïd. tout à Et fait. pour hypothéquer tout, Voilà. ça. Et nous aussi, l'argent, c'est contre le mauvais œil, il faut le dire. Hein. Oui aussi. Oui. Oui. Ah oui, Voilà, il est là, ben oui. Donc Oui. lorsqu'on met quelque chose d'argent, donc on est quelque part protégé. Il y a des mauvais œils. Sinon, si on revient à votre question, bien sûr, c'est important. Ce qui est bien aussi dans le comité communal des fêtes, je trouve cette année le thème, le slogan, bien le thème, la thématique de cette fête, elle est très très pertinente, on va dire. Donc c'est la transmission. Nous, on est au niveau du comité communal. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a pensé, c'est de transmettre justement aux jeunes étudiants. On va les insérer dans le comité pour comment ils apprennent, pour apprendre, pour assurer la relève pour les prochaines éditions, Inch'Allah. C'est tout ça. Par exemple, on va leur apprendre comment faire rédiger un PV de réunion pour les introduire dans des commissions, parce que la fête des bijoux, finalement, il y a plusieurs commissions. Donc, il y a le sponsoring, il y a la communication, il y a la culture, il y a la restauration, l'hébergement, le transport. Donc, bien sûr, le comité communal sur la présidence de M. Ginette, donc on a pensé justement à inviter des étudiants pour leur donner, voilà, sur le plan théorique, comment ça se passe la fête des bijoux. Et pour nous, c'est pour assurer cette relève, justement. Et puis, à Fiani, l'argent, si vous l'artisanat dans la région Fiani, date depuis des siècles. Hein. Donc, si Jules de Roi a bien l'occasion de souligner ça. Donc, il y a plusieurs versions. Hein. Mais la date arrêtée, généralement, on a fouiné dans l'histoire, donc on a trouvé 1520. Donc cette date revient chaque fois, 1520, 1520. Après, il y a deux versions. Il y a des gens qui disaient que Tienne travaillait, touchait à l'argent, ils étaient des armuriers. Et il y a la fameuse histoire, on doit la souligner rapidement, c'est l'histoire de la fausse monnaie aussi. Oui. Oui. Donc dans l'histoire, ils ont fait de la fausse monnaie. Oui. Donc, pendant l'ère Arayhia, le turc, donc c'était le. Et dites-moi pour les ateliers vivants, voilà, les ateliers vivants, ce qui est intéressant quand on évoque la fête du bijou, c'est en fait dans une qa'da. Dans une qa'da en famille, vous avez comment on appelle ça, l'artisan bijoutier qui fabrique ces bijoux, et automatiquement nous avons les enfants autour. Hein, donc on apprend automatiquement de manière tout à fait évidente à devenir le futur artisan bijoutier. Donc la transmission se fait de manière immédiate, de manière évidente, naturelle. C'est ça. Moi, je pense que c'est normal qu'aujourd'hui nous avons plusieurs générations d'artisans bijoutiers dans la région des Haïtini. Oui, monsieur Chelah Nourdine ou monsieur Djenan Abdallah, maire de Haïtini. Oui, comme je vous l'ai dit, ça se transmet de génération en génération. Généralement, c'est un travail de famille que les parents font devant leurs enfants, avec leurs enfants. Oui. Donc c'est un travail aussi, ils ne l'apprennent pas directement aux enfants. C'est quand ils voient, quand ils parce que les parents, ils nous interdisaient de toucher, comme c'était quelque chose de précieux, on ne pouvait pas toucher à l'argent et faire ce qu'on voulait. Donc il fallait apprendre d'abord par le visuel et après acquérir des techniques, acquérir la technique de soudage, la technique de fonderie aussi, parce qu'il faut savoir que il y a des techniques de mélange de méthodes, il y a des titres, il y a beaucoup d'autres sous-métiers, si on peut dire ça, qui se cachent derrière ce bijou. Il faut savoir aussi que la fête du bijou, c'est l'occasion aussi c'est le brassage des cultures et le brassage des techniques.
Donc on reçoit pas moins de 25 wilayas du pays. Donc chaque wilaya vient avec son savoir-faire, avec son artisanat, sa culture, et finalement c'est un carrefour de culture. Ouais. Et la terre de Tiani aussi, comme l'a si bien souligné notre ami, c'est une terre qui a accueilli plusieurs fois des salons du livre, donc des salons du livre dédiés notamment à Madame Johram Hisakel, Allah yarhamha, oui. qui a beaucoup fait. Mouloud Mamri, entre autres, et tant d'autres aussi écrivains de Tiani. Donc c'est culturel, c'est une animation culturelle tout le long de l'année. Et cette année aussi, juste après la fête du bijou, il y aura aussi les belles nuits étoilées de Tiani. C'est des animations de rue, c'est des théâtres de rue, c'est en quelque sorte un mini raconteur, donc qui se déroule là aussi à Tiani du 29 au 25 août. Donc Mais nous l'avons dit, exceptionnellement cette année, beaucoup d'activités, en tout cas à caractère festif, n'auront pas lieu, ce qui est normal. Alors, Chlouh Nourdine, nous avons parlé des ateliers vivants. Alors, c'est une vitrine pour ceux et celles qui veulent apprendre comment fabriquer comment fabriquer un bijou. Voilà, tout à fait. Donc c'est le procédé. Donc c'est le moment d'inciter d'autres jeunes à apprendre. Ah, tout à fait. Donc on trouve directement à l'entrée du site principal. Oui. Donc le bijoutier il est là avec sa bouteille, ses outils, etc. Il commence à fabriquer le bijou. Donc il y a des familles, des enfants, il est entouré, donc plein. C'est comme un jeu. Tout à fait. Pour eux, dans un premier temps, pour eux, c'est un jeu. Après, à force de travailler, donc ça se dessine. Par exemple, il fait bulle, donc il prend forme, etc. Et de là, il y a un débat, des questions, comment ça. Et le bijoutier, il est là à expliquer le parcours, etc. Voilà. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est que pendant la fête des bijoux, nous avons des chouchous de la fête. Moi, j'aime bien les appeler comme ça, c'est les Touaregs. Donc, nous avons la wilaya de Tamaraset, donc on invite les hommes bleus. C'est vrai, il y a plusieurs wilayas qui... oui. Donc, ils sont là avec leurs tentes, leurs chameaux, etc., leurs bijoux, etc. Donc, et aussi, ils offrent le thé pendant la fête pour les visiteurs. Donc, c'est beaucoup, donc ils nous attirent beaucoup de touristes, justement. Donc les gens ils sont curieux, donc c'est vrai, donc il y a l'atelier vivant d'un artisan local, et puis les Touaregs ils sont là pour nous montrer, et la fête des bijoux c'est l'occasion de faire justement comme c'est le brassage et l'échange entre aussi nous avons les Chaouis, ils ont leurs bijoux. La diversité de la culture berbère. Berbère, algérienne, dans la culture berbère on parle de la mazir en général, voilà, mais chaque culture, les Chaouis ont leur or, les gens des Touaregs, les Kabyles, les gens, les Hadra, les nôtres. Oui. À partir de Béjaïa, Gigel, Constantine jusqu'à la frontière tunisienne. C'est ce qu'on appelait chez nous, on nous appelle Qbaïl Hadra. Donc c'est tout ce beau monde, quand on le met sur une table, elle remplit un pays. Oh, voilà, on fait découvrir. Bravo. Abdelkader Ourak. On vous a pas beaucoup entendu parler. Alors, avec toutes ces belles œuvres que vous fabriquez, alors dites-moi, par exemple, moi je voudrais apprendre comment fabriquer un bijou. Je viens vers vous. Est-ce que ça se passe comment le contact? Vous commencez à dire. Vous venez à la table, je prépare la matière, et je fais de la continuité. La plaque. Quelle est la première chose qu'il faut absolument apprendre? Le premier élément qu'il faut absolument apprendre? La matière. C'est le titrage. Oui. D'abord pardon. Oui. Le choix le choix de la matière. La matière. Oui. Le titre. Il doit devenir un titre solide. Oui. Première matière. C'est la fonderie. La fonderie d'abord. On passe par la fonderie. Ça fait, par exemple la 1000 millième, la vierge, quand on dit la vierge, la en grenaille, on rajoute 5% du cuivre. C'est-à-dire que pour le durcir légèrement. Donc toutes les étapes, vous allez les montrer tout cela à ceux qui veulent apprendre. Parce que là, c'est des termes techniques. Oui. Ensuite, on passe à la plaque. Oui.
Avant, ils martenaient, même avec les nouvelles technologies d'améloir, avec des cylindres, ça passe à normal, plus le fil. Un lingot, on fait un lingot, on le tire avec l'améloir. Ensuite, on le fait le diamètre, chaque fil avec son diamètre. Oui. Ensuite, on va la sculpter, on dessine, on prend par exemple un bracelet. On prend les longueurs, les dimensions, on les taille sur la plaque, en même temps on ajoute la soudure. Oui. Voilà. En même temps, on fait des dessins, ça dépend de la signification du dessin. Le sculpteur, des fois on sculpte avec le poinçon, sinon avec le fil. Non, donc ce sont des étapes, il faut avoir beaucoup de patience en plus. Hein. Beaucoup, beaucoup. Ah, vous êtes patient. La patience et la. Et vous l'êtes, je la pense. conscience. Je pense que vous êtes patient. Ouais, ouais. Très, Oui. très, Voilà. Voilà. Alors, je vais revenir au label. Oui. Qu'est-ce qu'il a le label? Le label, ça signifie certaines caractéristiques Oui. de la garantie. Les garanties antiseptiques du métal précieux et argent. Certifié de l'origine éthique de métaux. Attesté de savoir de faire l'artisanat d'une qualité particulière. Oui. En tout cas, bravo, hein, Ouais. vous avez décroché le label du meilleur artisan. Merci de nous donner ces petits détails. Vous serez présent comme beaucoup d'autres artisans bijoutiers, je l'espère en tout cas. Bon, on va donner la date Le temps prévu juillet. prévu pour le 30 juillet. S'il y a un petit changement, ensuite, je rappelle une fois aux incendies qui sont survenus dans plusieurs régions du pays, elles seraient forcément organisées durant une date ultérieure, hein, Monsieur Jenan Abdallah. Alors, on va faire un tour de table. Monsieur Boudermine, dites-moi. Monsieur Ahmed Boudermine, vous êtes éditeur et fondateur de ce nouvel espace d'Akirat Nes. Qu'est-ce qu'on peut rappeler de plus à nos amis auditeurs? Un espace, il se Que trouve c'est où? un espace qui est ouvert à tout le monde, Nouvel espace, hein, un nouvel espace qui est ouvert à tout le monde, culturel. qui accueillera tout le monde, Oui. qui est dédié à toutes les cultures, aussi bien le livre, donc en tant que livre pour les éditeurs, donc c'est un moyen de placer leurs livres. Pour les auteurs, c'est un moyen de présenter leurs manuscrits. Un mur est dédié aux peintres, à l'exposition et au vernissage des peintures. Un piano est en train de se faire pour enseigner la musique. Magnifique. Une table de jeux d'échecs, elle est présente pour les apprenants aux jeux d'échecs, et des vitrines, beaucoup de vitrines d'expositions d'artisans. Magnifique. Et des alors. journées qui vont suivre pour essayer de faire valoir ou de faire valoriser toutes les cultures qui existent en Algérie. Alors, amis auditeurs, si vous êtes en vacances, vous savez qu'il faut absolument faire un saut à Bab Loued chez Ahmed Boudermine, éditeur et fondateur de ce nouvel espace culturel d'Akirat Nes. Alors, chez Nourdine, Oui. dernier mot. Merci pour l'invitation. Et puis, je dirais Guide que... touristique d'Aïtieni pour la Oui. fête du bijou. Inch'Allah. d'Aïtieni. Voilà. Donc, Oui. je dirais que Athieni l'enchanteresse, on va dire ça. Voilà. On vous souhaite la bienvenue. Venez à la Merci. fête des bijoux. On vous ouvre nos portes et nos cœurs. Bienvenue. Oula, magnifique. Abdallah Ourak, dernier mot. Inch'Allah, aslam alwan, Allah pour la chère, Inch'Allah. De nouvelles œuvres. Voilà. Hein? Inch'Allah. Alors, Monsieur Jenan Abdallah, maire de Haïtini et organisateur de la 20e édition de la fête du bijou. Donc soyez les bienvenus à Athiani, même en dehors de la fête du bijou. Athiani, c'est une terre qui a l'habitude d'accueillir de nombreux touristes, donc même à toutes les occasions, à Yennayer, pendant la commémoration des Diamours de Mamri, au chanteur Yidir et plein d'autres événements Il faut visiter Haïtini. culturels qui se déroulent sur le territoire de notre commune tout au long de l'année. Je vous souhaite la bienvenue et vous serez bien accueillis, chaleureusement accueillis. J'ai envie de saluer Monsieur Sayad
Monsieur sociologue, Sayad, anthropologue, oui, oui. et Kahina Sayad, si jamais elle m'écoute. Ça fait longtemps que... Alors, je rappelle cette information, nous l'avions appris hier. Il nous a quittés à l'âge de 80 ans, Mohamed Lamine Melbah, éminent réalisateur, éminente figure du cinéma algérien. Donc, il était connu pour la réalisation de plusieurs courts-métrages, longs-métrages, et le plus connu, Beni Handel, Les Déracinés. Et Mohamed Lamine Melbah sera inhumé aujourd'hui au cimetière Boudjmaat Mim de Draria, juste après Salat al-Asr, Allah yarhamou. Voilà, donc si vous souhaitez vous présenter, il est à Draria, plutôt sa maison est à Draria, si vous pouvez donc lui rendre un dernier hommage, Allah yarhamou, Mohamed Lamine Melbah. Merci à tous, merci de nous rendre visite ce matin. Merci à Youssef Abid qui a été à la réalisation. Merci à Najib au streaming, à nos amis techniciens, à la Amine à la technique et à la régie. Adlan à la régie. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite un bon samedi et à vendredi prochain pour l'univers culturel. Belle journée à tous.